sais faire ça, toi? Ah bah, je vis seul, Jean-Claude. Hein. Quand tu vis seul, faut savoir tout faire. Hein. Qu'est-ce que tu crois? Oh là là, mais alors tu sais repriser? Bien sûr, je sais faufiler, viser, recoudre, tout, quoi. Hervé, Ouais. je t'aime. Tiens. Arrête de faire le con. Bon, t'as rien à me dire, là? Je m'emmerde. Si? Non, mais je pensais à un truc. Pendant une semaine, à la maison, on va inverser les rôles avec Véro. Alors, elle va faire ce que je fais, moi, pendant une semaine, et moi, je vais m'occuper des tâches ménagères. Sympa de faire une semaine de vacances à Véro. Oh, bah, t'es dur, Hervé. Je fais plein de trucs à la maison. Ah, dis donc. Les bières au frais, passer la tondeuse, faire la vidange de l'Axantia. Mais enfin, ça n'a rien à voir. T'as vu tout ce qu'elle a à faire, elle? Le ménage, la lessive, aller chercher des gosses. Oh, mais il est beau, le Garenne. Ça te va bien de parler comme ça? Surtout quand on est célibataire. Pourquoi essayer de tirer ta grosse? Incompatibilité d'humeur, tu peux pas comprendre. Tu parles? Si. T'en foutais pas une, ouais? Me dis pas le contraire. Hein, t'étais pire que moi. Et puis dans ton jardin, de l'herbe haute comme ça, on aurait dit un pré à vache. Bah justement, je voulais faire de l'élevage avant qu'elle me quitte. Voilà, c'était ça mon idée. Ça, tu peux pas comprendre. Hervé Dumont, éleveur. Oh, le zombie. T'as arrosé hier soir ou quoi? Ouais, tu penses? Non, j'ai nettoyé, j'ai briqué, j'ai fait 2-3 lessives, et puis voilà tout. Enfin, t'as pas briqué en nocturne, ne me fais pas croire ça. Mais quasi, Hervé. 2h30 pour trouver comment fonctionnait le four. On a bouffé à minuit et demi. Et les gosses qui gueulaient, papa, on a faim. J'en peux plus. Hein. Bah allez, encore 4 jours et tu retrouveras ton canapé en simili-cuir, ta télé en acajou, l'odeur de ton garage, de ton cambouis. Allez, dis donc, en fait, Véro a fait la vidange avec Xantia, là? Mais bien sûr, Hervé. Elle a même réglé les injecteurs, changé les plaquettes de frein. Ah ouais? Et comme ça, avec le garagiste, il veut l'embaucher. Oh non. Oh, ça, c'est dur, ça. Ah, dis donc, tu coinces, là, Jean-Claude. Hein. C'est ta chemise préférée ou tu te changes plus, là? C'est quoi, ça? Et j'ai plus le temps, Hervé. C'est dur d'être une gonzesse, tu sais. Bon, tiens, bois ça va te réveiller. Hein? Allez, plus que 3 jours à tenir. Alors, n'oublie pas que cet après-midi, t'as rendez-vous avec Schlondorf à Noyon-les-Graveux. Hein, d'accord? Après, tu dois aller chercher une C74 défectueuse. Et puis, ce soir, tes gosses à l'école. N'oublie pas. Je sais. Oh là, j'en peux plus. C'est pas compatible, mon boulot avec tout ça qu'il faut faire à la maison. Ouais, c'est sûr. Hein? En plus, ce week-end, on reçoit les beaux-parents, alors faut mettre les petits plats dans les grands. Qu'est-ce que je vais leur faire à manger? Je sais pas, ça me tracasse, Hervé, ça me Ouais, tracasse. bah, allez, tu vas être à la bourre. T'as rendez-vous avec Schlondorf, hein, vraiment. Allez, vas-y. Schlondorf. Et si je leur faisais du veau Orloff, c'est bon ça, le veau Orloff? Ouais, je sais pas. C'est au four, ça? Non, c'est encore bouillon, je crois. Courbouillon? Ouais. Ils vont être contents, tes beaux-parents. Oh oui. Là, je retrouve mon JC, impeccable, tel qu'en lui-même. Tiré à 4 épingles. Bravo. Alors, cette expérience? Bah écoute, tout ce que je vois, c'est que ce matin, quand je me suis levé, eh ben, mon bol était prêt, hein. Ouais, d'accord. Avec sur le côté droit, les 2 tartines beurrées. Normal. Et puis au-dessus du sucre, bah du café, comme Bien j'aime. sûr, bien sûr. Avec le petit coup de calva pour le coup de fouet. Ouais, les choses sont rentrées dans l'ordre. Regarde, là, celle-là. Je voudrais qu'elle fait le ménage, tu sais comment elle est habillée, même pas maquillée, rien, pas un effort. Bon, tu que ça change? Possible. Bonjour messieurs. Bonjour, Jean-Guy. Bonjour Jean-Guy. Quelle heure? Ah bah... 9h31. Bah ouais. 9h31 pétante. Tous les matins, à la même heure exactement, il a le Zeppelin qui veut quitter le hangar. Ouais, c'est dingue. Hein. Une montre suisse. Tu veux que je te dise un truc? Il est réglé comme du papier hygiénique, Jean-Guy. T'as fait exprès? Quoi? T'imagines sa vie à lui, hein? Le matin à 6h31, il se réveille. 6h32, il enlève ses boules caisses. 6h33, il se gratte une couille. 6h34, il déjeune. Et on t'aurait pas 50 centimes, mais je vais prendre un autre café, je suis en Non, j'ai plus de thunes, mais t'as qu'à te servir dans la banque Jean-Guy Lecointre. Il est aux toilettes jusqu'à 9h38. Eh, prends-moi un euro. Pratique, hein, la banque Lecointre. Jean-Claude, c'est pas des Viagra, ça? Oh, mais si, dis donc. Eh, mais tu sais que ça m'étonne pas, parce que moi, j'ai rêvé que je me la tapais, Madame Lecointre. Et même en rêve, elle est très, très exigeante. Hein. Fais-moi rêver. Alors, bon, moi, j'ai été en levrette, là, tu vois, confort, hein. Et tu sais pas ce qu'elle me disait, la coquine? Elle me disait... Oh, Jean-Guy. Mais non, c'est moi qui étais là. Elle me disait, oh, Jean-Claude, fais de moi ta... Jean-Guy, il est déjà 9h38. Jean-Claude, vos histoires graveleuses, vous les gardez. T'es pas un lupanar ici. À tout à l'heure, Jean-Guy. Ouais. On va dire ça à ta femme, hein. Non, quoi, putain, fais voir, dis donc. C'est moi qui les ai trouvés. Ah, messieurs, vous n'avez pas vu des bonbons? J'ai laissé tomber mes bonbons. Des bonbons.
Ah oui, tout à l'heure, le coursier, il a trouvé un paquet de bonbons et il les a ramenés à ses gosses, il nous a dit. Et il les aime, ces gosses. Ah oui, il les Les a. gosses, mais c'est une catastrophe, une catastrophe. Oh, bah, attendez, Jean-Yves, calmez-vous, c'est que des bonbons, hein. Si vous êtes en manque, on vous en offrira. Mais détendez-vous, Jean-Guy, vous êtes tout tendu comme une trique. Mais des gosses, mais ils risquent l'implosion. Ouais, Jean-Yves. Allez. Bon, je Eh, vais. oh, ouais, là où tu veux. Aïe, aïe. Comment ça, t'as aucune chance, t'as aucune chance. Eh, dis-moi, Hervé, j'ai essayé hier les bonbons de Jean-Guy. Wouah, mon pote. Et bite en bois quand même. Toute la nuit, j'avais le chapiton dressé et tout. Trop du ballon, trop du ballon. Et toi alors? Hein? Ouais, j'ai essayé, ouais. Et tu sais qu'à la fin, ça me faisait mal, j'étais obligé de dire stop, hein. Oh là là. Bah, moi aussi, j'ai dit stop parce que. Bah, je suis tout seul, Jean-Claude, moi. Hein. Tout seul dans mon lit avec mon rôti de veau, là. Comme un con. J'en ai marre d'être seul, moi. J'en ai marre, hein. Allez, pas grave, tu vas trouver quelque chose, hein. Dis-moi, tu mens encore, là? Ah ouais, j'ai un petit reste, ouais. Bah, j'ai bouffé tous mes bonbons, moi. Hein. Bon, qu'est-ce que t'as agité, t'as l'air soucieux, là? C'est à cause de Véro. Je lui ai dit que j'étais en déplacement, tu vois. Bah ouais, comme d'hab. Bah ouais, mais là, elle se doute de quelque chose, je crois, pour la fleuriste. Merde. Alors du coup, elle m'appelle tous les quarts d'heure pour me fliquer, tu vois. Elle vérifie là où j'en suis. Même la nuit, elle m'appelle. C'est usant, tu comprends, c'est usant. C'est elle. Allez, vas-y. Oui, mon poussin. Non, 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 écoute, là, je peux pas te parler, chérie, parce que je suis en rendez-vous avec un client, là. À Vierzon. Bah oui, c'est ce que je t'avais dit tout à l'heure. Mais bien sûr. Oui, je t'aime. Oui, je t'aime. Oui, d'accord. D'accord, à tout à l'heure. Bah alors, tout roule? Bah oui, mais moi, j'ai dit Vierzon, c'est un coup de bol. Je me souviens plus de ce que j'ai raconté comme Bobard. J'étais bourré, tu comprends? Ouais, Alors elle est à la maison, elle suit mon itinéraire sur une carte routière à partir de Vierzon. Kilomètre par kilomètre. Elle va finir par me pousser à la faute, Hervé. C'est sûr. À moins que... À moins que quoi? Ah. Bon, après Vierzon, t'aurais pu passer à Vazelay ou Ben... Dis donc, Jean-Claude, concentre-toi. Tu lui as dit quoi après Vierzon? Je peux pas le faire tout seul. Je sais plus, Hervé, je sais plus. J'étais fait comme un rat, j'avais 3 grammes. Mais regarde, je sais pas, fais un effort, quoi. Levroux. Quoi? Levroux, ça me dit quelque chose. Ah, c'est très bien, Voilà, ça. c'est ça. J'ai dit que j'allais à Levroux après Vierzon. Ok, À l'heure qu'il est, je devrais déjà être sur la 20. ok. On a combien de temps, là? Bah là, elle va rappeler dans 10 minutes, hein. Alors, c'est parti pour le grand faisandier, comme dans l'arnaque, avec Newman Redford. Padadadadam, tadam, tadam. Ouais. Ouais. Dis donc, juste une parenthèse, avant de continuer. Ouais. J'aimerais bien que tu réfléchisses autrement qu'avec ta bite, quand même. Eh, Jean-Claude! Quoi? Oh non, Jean-Claude. Oui, bah excuse-moi, c'est le défaut de mes qualités, Hervé. Ouais, mais bon, moi, je peux pas... Bon, ah oui, Sylvain! Sylvain! Tu vas voir. Ouais. Tiens, j'avais jamais remarqué, on dirait le petit bonhomme en mousse. Le petit bonhomme. Ta gueule, Sylvain. Vas-y, Magnéto. Vas-y, décroche. Allô, bébé? Oui, oui, oui. Bah écoute, là, je suis sur la 20, ouais, ouais. Eh ben, je viens de passer Châteauroux et je vais sortir un petit peu avant Grasset. Voilà. Oui, et puis alors après, oui, j'ai la D8 jusqu'au bout, voilà. Oui, c'est ça, ouais. Ah oui. Ah ça, il fait un temps magnifique. Attends, Bibiche. Attends, TFM, attention, ralentissement important sur la N143, après un accident entre Villedieu et Saint-Just. T'as entendu ça, Bibiche? Encore un connard de 75 qui s'est mis la gueule dans le fossé. Mais non, moi, tu me connais, je roule tout doucement. Ah ouais, qu'est-ce que je donnerais pas pour être à la maison en ce moment avec les miens? Oui, oui, d'accord, allez. Oui, je t'embrasse, oui, je t'embrasse. Oh, elle a dit qu'elle rappellerait plus, qu'elle était complètement rassurée. Messieurs, on a niqué ma femme. On est en finale. On est en finale. On est en... Tu sais que toi, t'es un malin, hein? Attention, je suis arrêté. C'est elle. C'est peut-être un piège. Tranquille. Tranquille, hein. tranquille. Ah, Magnéto, Sylvain. Ok, ok. J'ai pas rembobiné, moi. Allô, Bibiche? Oui, mais bien sûr que je te pardonne, oui. Mais tu sais qu'un jour, il va falloir qu'on se parle entre adultes et que tu me fasses comprendre. Oui, c'est une cassette que j'écoute de temps en temps. C'est une cassette... T'as encore garé ta voiture sur la place handicapée. T'as 5 minutes pour la bouger. Merci. Bibiche, il faut que je te laisse, j'ai un bruit dans le moteur. Mais non, mais non, mais pourquoi tu me traites de fumier? Allô?
Jean-Claude, on l'a niqué ta femme ou pas? Jean-Claude, toi qui es marié, comment tu as fait pour t'assurer que tu avais bien rencontré l'âme sœur? Oh bah écoute, c'est simple, hein. Dès que j'ai pu péter au lit sans que Véro elle bronche, bah j'ai bien vu qu'on était fait pour vivre ensemble, hein. Bon, allez, faut que j'y vais, j'ai du taf, moi. Maëva, c'est à propos de nous deux. Je me demande si on n'est pas en train de brûler des étapes. D'un autre côté, ça me démange de plus en plus de... Il n'a rien dit, hein? Oh, il m'aimerait tout. Ça va, Jeanne? On ne peut aller mieux. Je te dis qu'elle n'est pas dans son état normal. C'est vrai ce que m'a dit Maëva? Tu as passé ta matinée au téléphone à commander des trucs insensés? Une télé à écran plasma, 2 congélateurs, 2 lits à baldaquin, 4 salles à raclette, la folie des grandeurs, je te dis. Eh bien, je vois que les copines ont des murs dans les oreilles. Mais tu ne sais pas le plus beau, Maëva. Je me suis acheté une cuisine toute en high-tech. Oh oui, j'en avais trop marre de ma cuisine en chamonix, trop rustique. Et puis alors, d'un entretien, enfin... Non, écoute, Jeanne, les femmes font régulièrement du shopping pour juguler leur stress, mais là, tu vas te ruiner. Me ruiner, moi. Mais je suis riche comme Jésus. J'ai gagné au Maxi Bingo. Bingo. Ouais. Je vais faire une grande garden party chez moi pour fêter ça. Ma pauvre fille, t'as pas de jardin, t'habites au HLM. Oh, c'est vrai, je suis bête. Faut absolument que je pense à faire des travaux pour agrandir mon balcon. Non, mais attends, Jeanne, qu'est-ce que c'est que cette histoire de Maxi Bingo, là? Bingo, t'as gagné combien, Jeanne? 20 000 € minimum. Fais voir. Madame, j'ai le plaisir et l'avantage de vous annoncer que vous êtes l'heureuse gagnante de notre Maxi Bingo. Votre numéro identifiant est... 22 58 66 177 39 612. Vous permet d'espérer un gain minimum de 20 000 €. Oui, il vous suffit de nous renvoyer votre numéro gagnant afin de pouvoir participer à notre grande loterie Maxi Bingo. Oh non mais Jeanne, t'es un sacré numéro, toi. 22 56 68 77 39 612. Non, enfin, Jeanne, c'est un attrape-zozo, t'as loterie par correspondance. C'est des sociétés de vente qui promettent des millions, mais en fait, c'est du flan. Ah, donc ça sert à rien que je renvoie mon coupon réponse. Mais non. Tu fais de naïve, ma pauvre Jeanne. Ah, mais c'est vous qui êtes naïf. Et oui, je vous ai fait marcher. Il y a dessous du jatte là-dedans. Hein. Quand même, je suis pas du genre à me faire emberlificoter par des margoulins. Quelle comédienne. N'est-ce pas? Oh bah, je suis content que tu le prennes comme ça, hein. Ça me fait plaisir, Jeanne. On s'est fait avoir manipulatrice. Je veux mourir. Non, non, je vous assure. Mais vous êtes mouchés ou quoi? Parce que je vous dis que c'est pas la peine d'insister. Mais puisque je vous dis que je suis très bien avec ma cuisine en Chamonix. Ou alors, voilà, je prends le service à raclette et vous gardez tout le reste. Hein? D'accord? Hein? Comment ça? Comment ça, c'est tout débité sur mon compte? Ah non? Ah non, c'est pas possible, je vous en supplie. Allô? Allô? Ne raccrochez pas! Allô? Oh, je veux mourir! Je veux mourir! Maria, Maria... Non, c'est pas vrai. C'était Quoi? pas une blague. Bah non, c'est pas une blague, on reforme le groupe avec Jean-Claude. C'est pour la sauce de Nancy, pour la paix dans le monde, on était obligé. Alors, elle nous prête l'endroit ici pour répéter avant le concert de ce soir, quoi. T'as vu Juju? C'est la garde de Billy Birdie. Billy Birdie, je connais pas. Mais si, c'est le mec qui était dans le même groupe que Ricky Alamo, hein? Mais je connais pas non plus, c'est qui cet tocard? Ouais. De toute façon, toi, t'as jamais aimé le rock? Ah ouais? J'aime pas le rock. Non, t'aimes pas le rock. Eh ben, ça va être bien le concert de ce soir. C'est dommage que je puisse pas venir. Ouais, ça va être bien, ouais. Ça va, dèche, 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 j'irai ce soir, ça va, dèche. Alors toi, ton truc, Hervé, en fait, c'est le tambour, quoi. Le tambour, elle est mignonne. On dit les drums. Ouais, j'étais batteur dans le groupe avec Jean-Claude, on faisait des circuits underground, mais on était obligé d'arrêter, ça use. Bah ouais, par le fait, hein, mais enfin là, c'est pour fêter la fin dans le monde, alors. Non, non, c'est pour la paix dans le monde, Jean-Claude. Ouais, bah c'est pareil. Les victimes de la guerre à pression. Et vous allez jouer quoi? On va envoyer Band to Be Wild pour commencer, parce que ça chauffe. Ah oui, né pour être sauvage, c'est sûr que pour la paix, c'est idéal, hein. Bon, alors tes commentaires, t'es gentil, tu vas les faire ailleurs, Juju. je me sauve. Allez, file. Bon bah merde pour ce soir. Hein. Ouais, ok. Qu'est-ce que t'es... Mais Jean-Claude, elle a dit merde, c'est ce qu'on dit aux musiciens avant les concerts. Ah ouais, mais je savais pas, moi. Bah ouais, t'es pas musicien. Alors, Attends. on y va doucement. Ouais, hein. attends, je me règle. On se chauffe gentiment, ok? Ok. T'es prêt? Ouais. Alors, tiens. Ouais. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, Eh mon bébé, t'as rien perdu, hein? Les gars, vous pourriez jouer moins fort parce que j'ai les oreilles qui saignent. Il a raison.
Je vous rappelle que vous passez en première partie des Petits Chanteurs de Saint-Nicolas. C'est un concert familial et bon enfant, alors pensez-y. D'accord, on va lever le pied, Nancy, promis. Même si c'est pas très rock'n'roll. Je suis là, mademoiselle Langeais. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai demandé à monsieur Privizeski de venir jouer avec vous. Il a choisi des morceaux plus consensuels et c'est un guitariste hors pair. Mais non. J'ai été premier prix de conservatoire, ce qui a vu d'oreille n'est pas le cas de tout le monde. Bon, ayez l'esprit d'équipe. Je vous rappelle que c'est un concert pour la paix. Alors montrez l'exemple. Oubliez vos petites querelles, D'accord. Dites-moi, c'est vous qui avez commis cette déjection sonore qu'on a entendue jusqu'en haut? J'ai eu un haut le cœur, hein. Des gens ont vomi. Bon, alors, c'est un concert pour la paix, Nancy a raison, on va le faire pour la paix et pour Nancy. Ok? Allez. Allez, on s'y met? D'accord, on va te la mettre. Bon, attends, Guibert, 2 secondes. Jean-Claude, montre-lui l'accord magique, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, et c'est 3e case. Bien sûr. C'est ça, le rock. C'est la basse, ça. Oui, mais vous n'êtes même pas accordé. Je vais t'accorder ta gueule, moi, tu vas voir. Non, mais c'est incroyable. Vous n'avez pas l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas, là? Qu'il y a quelque chose qui grince? Ouais, je vais te dire ce qui grince, c'est qu'on fait du David Crockett alors qu'on devait faire Born to be Wild. C'est ça qui grince. Et c'est à cause des pisse froids comme toi que les jeunes ils écoutent plus du rock'n'roll, voilà la vérité. Exactement. Bon, bah allez, n'insistons pas, je le ferai tout seul, je préviens. Eh bah vas-y, allez. Vous pouvez y aller. Et c'est pas ton... Médiator qui est tombé, là? Ah, si. Merci. De rien. Ah, vite-toi! Oh, dis donc, le concert hier soir, c'était formidable, hein. Jean-Claude, en fait, il a plaqué le premier accord de Born to be Wild. On a fait péter la centrale électrique de Mougier, on a eu 2 attaques. La baie et une grand-mère. Et les gosses, ils ont adoré, hein. Attends, mais c'est un carnage. Ah, dis donc, c'était rock'n'roll, hein. T'aurais dû venir, vraiment. Salut, Jean-Guy. J'ai eu une crise d'urticaire toute la nuit. Alors j'ai repensé à ce traiteur qui nous avait honteusement arnaqué pour le pot de départ de Carole. Hein. Avec Hervé, vous aviez lourdement insisté pour qu'on fasse appel à ses services, vous vous souvenez? Oui, je me souviens qu'on avait longuement réfléchi. Oh, n'essayez pas de noyer le poisson, hein. Vous êtes responsable de cette crapulerie, un point, c'est tout. Oh, mais responsable, Jean-Guy, aujourd'hui... Allez, grattez-moi dans le dos, allez. Bien, allez, encore, mon petit Jean-Claude, allez, à nouveau, encore. Là, voilà. C'est bien. Là, en bas, là. Oui. Ah, là, oui. Oui, c'est bien. Dites-moi, Hervé, si je vous dis comparer l'incomparable avant de vous mettre à table, ça vous évoque quelque chose? Non, rien. Vous avez la mémoire courte? Jean Calude, artisan traiteur, le pot de Carole. Ah, Jean Calude, oui, je m'en souviens, son nom évoquait la farigoulette, le laurier, la garrigue. Il était pas cher, hein. Mais infect. Oui. Je vous avais chargé de retrouver cet escroc, il me semble, hein? Oui, mais qu'est-ce que vous voulez, il est introuvable, fausse identité, fausse adresse, faux nom... Si je le retrouve, ce fumier de lapin, hein. Remuez ciel et terre s'il le faut, mais retrouvez-le, hein. Je vais faire mon possible, Jean-Guy. Je vais faire mon possible. Mais tu me fais marrer, comment veux-tu que je le retrouve, ce mec? Il a fait son coup et puis il s'est tiré en Argentine. Ça devait être un spécialiste. Je suis bien emmerdé, moi, avec cette histoire-là. Tiens, Jean-Claude, on parlait de... Tu te souviens du traiteur, là, de Carole, hein, pour son pot de départ? Tout à fait. Dis donc, qu'est-ce qu'on s'était mis derrière la cravate? C'était drôlement bon, hein. Enfin, c'était infâme, Jean-Claude. Il y a eu 4 intoxications alimentaires. On aurait dû se méfier avec un nom pareil. C'était Jean Calude. Jean Calude. Tiens, c'est marrant parce que si on inverse le A et le L, ça fait Jean-Claude. Hein? C'est marrant. Ah bah dis donc, ouais. J'y avais jamais pensé. Bah moi non plus. Ah bah c'est tordant, ça. C'est rigolo. Je t'avais dit que cette arnaque, elle reviendrait sur le tapis avec tes conneries, on est dans la merde. Eh, dis donc, je suis peut-être pas blanc-bleu, mais t'es gonflé parce qu'à l'époque, tu crachais pas sur le cash, hein. Un peu de pudeur. Bon, moi, c'était différent. J'avais promis une cuisine équipée à Véro. La série Rio Pecos avec les portes ajourées, là, tu sais, comme dans les saloons. Oui, je m'en souviens très bien. À l'époque, tu venais en Santiago au bureau et tu te faisais appeler JC Ewing. Oh, c'est pas ta plus belle période. Bah, on fait tous des faux pas, hein, surtout en Santiago. Hein. Bah oui, tu les avais pris trop biseautés, c'est clair. Laissez tomber vos recherches, Hervé. Ah! Je viens d'engager un détective qui va se charger de l'affaire. Un ami, un tenace. Oui. Enfin, ça dépend des sommes extorquées, mais si ça se trouve, les gars, ils peuvent prendre pour 5 ans de prison, hein. On va le charger au maximum. Tiens, je vais lui faire porter le chapeau pour les 10 caisses de champagne éventées qu'on a reçues le mois dernier. C'est pas très sport, ça, Jean-Guy. Mais pas du tout. On mitard, Jean Calude, à double tour. Hey, les pizzas, là, qui arrivent toujours froides au bureau. On va dire que c'est Jean Calude. Les pizzas, c'est Jean Calude. Non, là, vous exagérez, elles sont pas si mauvaises, les pizzas, par exemple. L'antillaise avec l'ananas salami, c'est pas... Qu'est-ce que t'en es, Jean-Claude? C'est marrant. On aurait dit que tu disais Jean Calude. Non, j'ai dit Jean-Claude. Oui, voilà. D'accord. On a entendu.
Mais enfin, j'ai jamais dit Jean Calude. Non, non, tu as dit Jean-Claude et moi j'ai cru Jean Calude. Mais alors tu vas pas accuser Jean-Claude pour une mauvaise prononciation. Mais qui m'accuse ici? Mais lui. Jean Calude. Quoi? Vous me grattez? Oh oui. Ça fait peur, ce con. C'est reparti, ça me fait mal. T'as rotule? Ouais, ça fait des mois et des mois que je demande une nouvelle prothèse, mais ils font n'importe quoi, la sécu. Dis donc, il y a des pays où t'auras même pas de rotule du tout, alors l'oublie pas, ça. Non, mais c'est pas ça le problème, c'est qu'elle est pas adaptée, elle frotte. Quoi, tu préfères vivre aux États-Unis? T'auras même pas le moyen de te la payer, ta rotule qui frotte, là. Non, mais je dis pas ça, je dis qu'elle frotte. C'est des mecs comme toi qui mettent en danger les acquis sociaux, tu comprends ça? Mais Hervé, je dis juste qu'elle frotte. Putain, arrête, je te jure, parce que je vais te la casser, elle va plus frotter, hein. Non, mais là, elle frotte pas, j'ai pas mal. Tu vois? Oh Hervé, je suis dans une merde. Oh, mais non, t'es pas verni, toi, je croyais que t'en sortais un instant. Déconne pas, Hervé. Ah bon. Vas-y, hein. Je peux aller en tôle, hein. Il y a le toubib de la sécu qui vient pour me contrôler. Ah, mais ça, je t'ai dit, à force de les prendre pour des cons, la sécu avec tes arrêts maladie. Mais bon, ça va, tu vas pas aller en prison pour ça, calme-toi. Mais c'est pas ça, c'est que... Enfin bon, tu te souviens quand j'ai cartonné sur la 22 en novembre dernier? Ouais. Bon bah, je me suis fait faire un faux certificat médical. Oh, attends, ça fait plus de 6 mois, ils auraient réagi avant, c'est pas grave, ça va, c'est bon. Oui, mais là, j'y suis allé un peu fort. Enfin, c'était une combinade d'aider pour toucher la pension d'invalidité partielle. Quoi? Tu touches une portion d'invalide? Mais qu'est-ce que t'as dit? Bah, j'ai dit que, suite à l'accident, j'avais été obligé de me faire greffer une main en plastique. Enfin, c'est énorme, Jean-Claude, ça. Oui, je sais, ouais. Mais maintenant, je regrette. Et drôlement. Mais v'là 20 ans que je cotise, je suis jamais malade, Hervé. Mais comme tout le monde, mon pote, hein, t'as été trop loin, Jean-Claude. Là, moi, je peux plus te suivre. La sécu, c'est des siècles de combat, il y a du sang qui a coulé. On peut pas cracher sur la fraternité comme ça, merde. Oui, oui. Mais faut que tu m'aides, hein. Il faut absolument que t'occupes le docteur pour pas qu'il demande à voir mon moignon. On sera pas trop deux à bourrer le mou à un mec à bac plus 6, Hervé. Je joue très gros, Hervé. Ah ouais, moi, je joue quoi, moi? 30% de ma pension d'invalidité. Oh bah, oh, la fraternité, c'est pas de la demi-mesure, hein. Ou t'es fraternel ou tu l'es pas, et là, tu l'es pas. Désolé. 40%. Mais je peux pas aller au-delà, j'ai signé la Mondéo sur 5 ans. Bon, d'accord, alors on s'entraîne. Ok. Tape là. Non? Ah oui. Voilà. Ah. Docteur Dunin. Oui, je m'en doutais, je vous attendais. Mon camarade est aux toilettes, il est assez ému à l'idée de cette rencontre. Ne regardez pas son moignon, ça l'affecte énormément. Hein. Vous inquiétez pas, j'ai l'habitude. Je compte sur vous. Le voilà. Monsieur Convenant, Docteur. comment allez-vous? Pas plus mal. Oui. Pas plus mal. Ah, fou, hein. Et vous ne souffrez pas du syndrome du membre fantôme? Un peu. C'est surtout sa femme qui s'en plaint. T'es con, en fait. C'est vraiment exceptionnel, ces nouvelles prothèses. Oui, hein, avec des poils, des ongles. C'est bluffant. Oui, c'est-à-dire que bah, j'ai pris de la marque. Hein, c'est allemand. Docteur, je vous offre un petit café, peut-être. Une chicorée, plutôt. Bien sûr. Pour le transit. Les mecs, ils font 6 ans d'études. Hein. Ils sont cons, c'est tout. Ah, attention, on l'a bien joué, hein. T'as été excellent. T'as trouvé? Ah ouais, vraiment. Ça y est, c'est le jackpot, je suis rentier à vie. Non, on est rentier. On est rentier. Et ceci dit, attends, il faut pas culpabiliser. Ils ont qu'à augmenter les minima sociaux. Exactement. C'est de leur faute, on se démerde. Bah alors. C'est quoi, tu t'es fabriqué ton propre ascenseur social? C'est ça. Exactement. Un ascenseur. Ah. Jean-Claude Convenant, j'écoute. Tu m'as tué. Comment on l'a niqué, crétin? Non, mais d'accord. Oui. Mauvaise nouvelle? C'est le toubib. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit qu'il s'est bien marré. Il veut 80% ou alors il me greffe une main. Attends, ça me fait plus que 20, ça. 10. Oui, 10. Ouais. 10. Dis donc, Sylvain, t'as toujours un genou en plastique, toi, hein? Ah non, attends, seulement la rotule. En ce moment, ça me frotte, j'ai mal. Ah ouais? Et tu touches une pension, enfin quelque chose pour... Non, parce que c'est pas suffisamment handicapant. Mais ça pourrait le devenir. Comment? Bah, il y en a pour 1 minute, tu sais. Oh non, mais attends, mais arrête, Jean-Claude, me regarde pas comme ça. Laisse-moi tranquille. Mais non, mais enfin, Sylvain, 50-50. Hein, mais attention, je te trouve de la marque, je vais jusqu'en Allemagne. Hein. André, oh, tu m'entends? Ouais. Tu trouves pas qu'ils sont mieux, les bureaux du 2e étage, toi? Oh, t'es fou, la vue, elle est nulle. Oh, la vue, moi, je m'en fous, j'ai le vertige. T'as le vertige, toi.
mais attends, je classais des vieux papiers, t'as vu sur quoi je tombe? Oh, mais dis donc, c'est le CV que j'avais envoyé ici, ça. Ça date pas d'hier, hein. Oh, attends, tu m'étonnes, le look et la cravate en cuir sur le débardeur au jacquard. Non, mais à l'époque, c'était très in, figure-toi, ça. Non mais attends, par contre, l'expérience professionnelle, c'est hyper impressionnant. Oui. Service import à la Edison Company de Philadelphie, chef du service approvisionnement chez International Winston Export à Toronto. J'en passe et j'en passe. Oui, non, mais j'en parle pas trop, ça fait un peu m'as-tu vu, hein, tu restes discret là-dessus. Mais attends, mais t'as vu tes hobbies aussi, c'est incroyable. Non, je me suis appelé, Bah, tu sais, paléontologie, visite d'hôpitaux d'enfants malades. Oui, bon, c'est des hobbies comme d'autres, hein, c'est... Enfin, la paléontologie, j'ai un peu laissé tomber, je n'ai plus trop le temps. Mais, enfin, Hervé, avec un CV pareil, mais pourquoi tu restes ici? Parce que c'est un job qui me bouffe pas trop la vie et ça me permet de consacrer du temps à la visite des enfants malades dans les hôpitaux. Ouais, mais discret, hein? Bah ouais. Hein? Enfin, c'est... Oui, non, mais discret. Ouais, enfin, c'est Mister Hervé, quand même. Putain, il va baver, ce con, j'en suis sûr. Ah, salut Eva, ça boum? Non, ça va pas. Ah, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que quand on a fait HEC comme vous, on doit le dire. C'est Sylvain qui vient m'en parler. Moi aussi, j'ai fait HEC. Ah, c'est dingue, ça! Moi, c'était la promo Antoine Pinet. Et vous? Michel Leb. Ah et en quelle année vous avez eu votre thèse de master spécialisé? 83. Moi, j'avais titré ma thèse Mécanisme de base de la finance d'entreprise. Et vous? C'était un truc sur l'entreprise aussi, avec les détails dont je me souviens pas, c'est loin. Ah, vous savez ce que je vais faire? Non. Je vais aller sur le site internet d'HEC. Il donne toute la liste des thèses des anciens élèves. Je l'ai trouvé pour vous. Oui, ben voilà, faites ça. Je suis dans la merde. Ah, Hervé! Il n'y a pas d'Hervé Dumont dans les anciens listings, je comprends pas. Quoi? Comment ça? Attends, ah, bah ils vont m'entendre, qu'est-ce que c'est? Regardez, c'est par ordre alphabétique. Oui, Ah, mais attendez, HEC! Mais vous parlez de hautes études commerciales, vous? Bah oui, HEC, quoi. Ah, bah attention, il y a plus d'un an qui s'appelle Martin. Moi, c'est HEC, c'est hôtellerie et comptabilité. C'est un BEP assez coté, d'ailleurs, je dois dire. Vous êtes pitoyable, Hervé. Attention, parce que j'ai eu quand même 12 en accueil et réception. Hein. C'est qu'au F4, c'est important dans l'hôtellerie, l'accueil et le... Dzień dobry. Quoi? Qu'est-ce qui t'arrive, ça? Bah, je sais pas, j'ai vu sur ton CV que t'avais une maîtrise de polonais, donc ça veut bien dire bonjour. Dzień dobry. Va chier en ta caisse. Quoi? Va chier en ta caisse, ça veut dire casse-toi avant que je t'emplate face de cul. Ah, j'ai appris un mot aujourd'hui. Voilà, t'es pas venu pour rien. Je sais pas si t'as remarqué, mais les gonzesses, elles sont hyper nerveuses, hyper tendues en ce moment. C'est normal. Ah bon? Elles sont vachement sensibles aux conditions climatiques, les filles. Ouais, la météo, ça compte, hein. Ouais, c'est vrai, c'est pas idiot. Par exemple, la tortue de Jason. Ouais. Tu lui coupes le chauffage, elle déprime. C'est pour ça que les filles s'épanouissent plus sur la côte d'Azur. Ouais. Ceci dit, les mecs aussi sont tendus, hein. Il y a une nervosité, là, je le sens. Hein. Ça, c'est normal. Ah bon? Bah oui, c'est la reprise du championnat. Mais ça n'a rien à voir avec la tortue de Jason. C'est une autre logique. On n'en parle jamais de ça, hein? Dans les journaux, non. Jean-Claude, pourquoi t'es pas venu voir le match? Je préfère me concentrer. Ah, c'est l'image de tournoi 2002, hein. La raclée qu'il a mis à Vince 21-2, une leçon de vie. Hein. Une leçon. Ouais, mais ça, c'est normal, hein. Bernard, c'est un peu le... Christopher Reeves? Bah ouais, tout juste, quoi. T'es un peu le Superman du ping-pong, quoi. Alors, en tout cas, chapeau l'artiste, hein. C'est pas parce que je suis handicapé que je suis pas combatif, les gars. Moi, j'aime pas perdre, c'est comme tout le monde. Mais c'est pour ça qu'on t'apprécie, Bernard. Hein, tout le monde t'adore à l'étage. Et le rapport de stage va être unanime. Hein, c'est vrai. Jean-Guy. Ah ouais, le CDI, tu vas l'avoir, mais alors... Tranquille. Tranquille. Tranquille à vous, vous êtes super sympa avec moi. Oh, bah, c'est normal. Nous, on est... sensibilisés. Voilà. Sinon, c'est qui ton adversaire pour l'écart? Eh ben, c'est toi, Jean-Claude. Ouais, la chatte! Enfin, je veux dire, t'auras fait un super tournoi. Ah ouais, vraiment. Bravo, chapeau l'artiste. T'as manqué d'humilité, Jean-Claude, je te l'ai toujours dit. Et puis tu bois trop. Pour bien jouer au ping-pong, faut des nerfs de chirurgien, une main d'acier. Ah ouais, mais attends, 21-2 par un mec qui est limite handicapé, je te jure, ça fout les boules, hein. Bah, ris pas, hein, il va te mettre ta dose tout pareil, toi, tu verras. Hein. Attends, t'oublies, je suis le champion de la boîte. Je me renvoyer sur Krypton, moi, ton Superman, ça va pas Hervé, il a un service tout bizarre, là, tu sais. Voilà, quand tu vas pour reprendre la balle, elle fuse. Ouais. Puis en plus, il tient sa raquette à la chinoise. Ouais, mais je connais. Alors 21-2. À toi, Hervé, t'attends pour la finale. T'en fais pas, je vais le faire rouler, moi, je vais crever physiquement, moi, Superman. À droite, à gauche, à droite, à gauche, je vais crever un pneu. Allez, tout de suite. Méfie-toi, Hervé, hein, parce qu'il a un service, mais vraiment tout bizarre. Ah ouais, mais ça fait... 21-2. Dites-moi, Hervé, il ne vous a laissé aucune chance, ce Bernard, là. Ouais, enfin, c'est un peu limite anti-jeu, hein, ce service à la chinoise. Enfin, je peux rien dire. De toute façon, si nos différences limitaient au plan sportif, ça irait, mais bon...
Ouais. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ça se passe mal sur le plan du travail? Non, disons qu'on est toujours un peu inquiet, qu'il tombe pas, enfin... Ouais, ça lui fait le double de travail, quoi. Moi, je dis rien, mais en fait, je trouve qu'il a pas mal de mal à attraper les dossiers qui sont rangés tout en haut. Par exemple. Non, mais de toute façon, il y a un problème de cohésion du groupe. Il est trop, je sais pas, il est... Christopher Reeves, le Superman du ping-pong. Oui, même au niveau de l'humour. Oui. De toute façon, c'était pas viable, il aurait été malheureux ici. Les rapports humains dans l'entreprise, c'est un dosage subtil, une alchimie. Quand il y a de l'écart entre les gens, ils peuvent pas s'entendre. Bah, tu sais, l'été dernier, au camping, il y avait un Allemand. Il gagnait tout le temps à la pétanque. Ouais. Bah, ça s'est réglé à coup de poing dans la gueule. Hein. Et alors? Bah, c'est encore lui qui a gagné. Ouais. Bah, ça, c'est bien la preuve que vous pouviez pas vous entendre. Il y avait un écart. Ouais. Et pourtant, il était sympa. Oui, mais ça suffit plus aujourd'hui. Ça suffit plus, non. C'est cruel, hein. Oui, c'est vrai, c'est cruel. Ah, bah, Dr. Queen, les urgences sont au 5e. C'est joli chapeau, là. J'ai décidé de sensibiliser le personnel au don d'organes. Ah, oui. Bon, qu'est-ce que tu serais prêt à donner, toi? Ah bah moi, t'arrives trop tard. J'ai promis mon foie à Jean-Claude au cas où je porte avant. Oh, c'est bien, ça, Hervé. Ouais, tu vois, si chacun pouvait donner son organe. Ouais. Organe. Hé, on parle de moi, là, hein? Attention, je peux démouler le steak, hein? Claude, toi qui as du cœur, qu'est-ce que ça t'évoque, le don d'organes? Ah bah moi, personnellement, j'ai jamais laissé une disquette en rideau. Hein. Je suis toujours prêt à donner un orgasme. Hein. Oh, Jean-Claude, le don d'organes, un organe vital, un cœur, un rein, un foie. T'es con que tu me dises ça maintenant, parce que là, je viens de laver l'Axantia, et puis sous le pare-buff, j'ai trouvé de tout. Hein. Il y avait un bout de chien, 2 chats, un hérisson. Enfin, question organe, il y avait ce qu'il fallait. Hein. Prochaine fois, je te mets ça de côté, au frais, dans une glacière. Hein? Alors, on dira ce qu'on voudra, mais le pare-buff en milieu rural, c'est indispensable. Hein. Vous voulez que je vous donne un organe? Mais elle est complètement malade, Maëva. En plus, je sais pas si t'as remarqué, mais elle se travaille partout avec une Croix-Rouge. À mon avis, elle a dû rentrer dans une secte ou un truc comme ça. Et Jean-Claude, enfin, la Croix-Rouge, c'est pas une secte, c'est une œuvre caritative. Et ça sert justement à sensibiliser les gens au don d'organes. Tu vois, après ta mort, un chirurgien prélève un organe pour quelqu'un qui en a besoin, tu comprends? Non, mais dis donc, c'est pas parce que j'ai besoin d'une paire de jambes que je vais aller piquer celle du voisin. Qu'est-ce que ça veut dire? Jean-Claude, attends. Quoi? Attends, je t'explique. C'est un très bon exemple, la voiture. Imagine, t'as un accident et t'es atrocement mutilé. C'est pas possible. Quoi, c'est pas possible aussi? Bah non, c'est pas possible parce que l'Axantia, elle a été élue meilleure voiture de l'année en 97. Double renfort latéraux. Elle est gavée d'airbags. Tu pètes, tu les déclenches en rafale. Ah ouais. Hein? Ouais. Tiens, je vais aller faire pleurer l'organe. Celui-là, je peux pas le donner, hein. Chose trop grand. Ouais. T'as raison, il vaut mieux qu'il donne rien parce que... Ah si, peut-être son cerveau, comme il a jamais servi, il est quasiment neuf. Alors Maëva, tu t'organises? Hey, elle est bonne celle-là, non? Attends. Tu t'organises? Tu l'as compris, toi? Tu parles? J'aurais mieux fait de faire la quête pour l'égoïsme, le manque de cœur, l'ingratitude. Demande à Sylvain, tiens, je suis sûr qu'il est prêt à donner plein de trucs, lui. Bon, il faut déjà qu'il en parle à sa mère. Ah bah oui, c'est vrai. Non, mais c'est pas drôle, Hervé, parce qu'à part toi, personne n'est prêt à donner un organe. Hein. Tu as le sens du sacrifice, d'ailleurs, c'est tout à ton honneur. C'est mon côté syndicaliste, ça. Mais je suis sûr que toi, t'es pareil, t'es prête à donner tes organes, non? Tu parles? Rien du tout, oui. Il y en a qu'un que je suis prête à donner. Je l'ai bien stipulé sur ma carte de donneur. Un seul. Lequel? Mon organe génital. J'aimerais bien qu'il serve au moins une fois. Tu sais, Maëva, c'est très bien ce que tu fais, ta démarche en faveur du don d'organes. Moi-même, j'ai subi une greffe, ouais. Ah bon? Qu'est-ce qu'on t'a transplanté? Des cheveux, des cheveux. Ah ouais? Et alors le donneur, c'était qui? Mon cul. Oh, Jean-Guy, ça va pas se passer comme ça, je vous préviens. Je descends d'une réunion avec les camarades et j'aime autant vous... Quoi? Pousse. Pousse. Hervé, que pensez-vous de moi comme homme? Ça me rassure. Ah, faut pas me pousser, Jean-Guy, moi. Qu'est-ce qu'il y a? Où ça va pas, vous? Ouh. Je suis l'archétype de l'emmerdeur, du petit chef autoritaire borné, et je réalise que mes méthodes sont dépassées. Ah bah ça c'est sûr qu'elle date un peu, hein, c'est carrément germinal, même. Ah, pour le reste, vous exagérez un peu. Mais je sais ce que je dis! Oh bon, bah alors... Hein. Je traverse une grave crise existentielle, Hervé. Mes enfants me détestent, ma femme est en train de perdre la boule. Et sur le plan professionnel, je pense être largement en dessous de mes objectifs. J'attends d'ailleurs une décision du conseil d'administration. Hervé, Dieu m'a abandonné. Ah non, non, Jean-Guy, dites pas ça, j'aime pas vous voir comme ça. N'oubliez pas que j'ai besoin de vous, vous êtes mon meilleur ennemi. Plus pour longtemps, on va mettre le vieux au placard. Mais non, c'est une crise passagère, c'est...
Hein, et vous allez quand même pas me laisser face à un DRH de la nouvelle école, hein, un bobo tout fielleux, tout mielleux, un consensuel mou, pas vous. Hervé, je suis fatigué. J'ai vieilli. Je vous fais une petite verveine, un café? Non, un rhum. Je sais pas où Jean-Claude cache. Derrière la chasse. Jean-Guy. Enfin, Jean-Guy, vous... Bon, allez, tiens, tu connais le proverbe. Un homme, ça vieillit pas, un homme, ça change. Tu peux changer, j'en suis sûr. Tu crois? Bien sûr. Mais si ta famille peut pas te blairer, si personne peut t'encadrer au boulot, c'est parce que t'écrases tout le monde. Tu manques d'humanité. Tu manques d'humanité. Je réalise combien j'ai pu être sadique avec toi. Oui, enfin, hey, je t'ai traîné 2-3 fois dans la merde aussi. Hein. Ça, c'est de bonne guerre. Ah, oui. Mais tu sais, ça va t'étonner, mais j'ai beaucoup d'estime pour toi. Hein. Tu as été mon adversaire le plus coriace. Hein. Tu te souviens, les 35 heures, la table de ping-pong. Pour le local et ma grève de la faim, là. Quelle bataille. Attention quand même, attention. Si je reste, je développerai l'écoute. C'est bien ça, le dialogue social c'est essentiel, je dis. Finalement, pourquoi pas? Peut-être qu'ensemble on peut éviter les drames humains. Tout à fait, tiens, un signe qui montrerait ton changement de cap, ce serait par exemple de revaloriser les salaires à la hausse, quoi, tu vois. Tu penses pas que ça serait un signe de faiblesse, ça? Ah non, tu retournes dans tes travers, Jean-Guy. Ah oui, excuse-moi, mais c'est pas facile de changer comme ça. Ah bah oui, mais faut bosser. Eva m'a communiqué tous les résultats du conseil d'administration, c'est un désastre. Toutes les filiales sont déficitaires, sauf la nôtre. Et d'ailleurs, vous êtes chargé de communiquer les grandes lignes de votre méthode de travail à tous les DRH pour qu'ils s'en inspirent. À mon avis, il y a du stock option dans l'air. Marie-Joseph, merci Seigneur. C'est le signe que j'attendais. Bien joué, mon pote. Pardon? Ah, c'est vraiment reparti, alors. Ma première action sera de geler les salaires pour 1 an ou 2. C'est un geste significatif. Ah, suffisamment pour déclencher une grève illimitée de tout le personnel et sans préavis. C'est ce que nous verrons. Ah, on va faire fort labo, ça va chier. Juré. Je suis content, hein. Il y a vraiment une bonne ambiance. Ah ouais, c'est formidable. Ah, Jean-Claude, vous cherchez. On a un gros problème. André est malade, il a la varicelle. Alors, comme vous y connaissez en voiture, vous avez 1 heure pour me trouver un chauffeur. Hein. Quelqu'un de sérieux, d'irréprochable. Hein. Je compte sur vous, Jean-Claude. Bien sûr, Jean-Guy. Pourquoi moi? Fais chier, merde. Attends, la varicelle, à 34 ans, attends, il m'a pris pour qui, lui? Coller un inspecteur de la sécu au cul, oui. Allô, bonjour, oui. Oui, voilà, ça serait pour un petit contrôle inopiné de varicelle, oui. Non, je peux pas vous donner mon nom, non, c'est un collègue, comprenez? Je vais vous présenter donc Patrick, le nouveau chauffeur qui va remplacer André, donc. Bon travail. Patrick, Jean-Guy Lecointre. Ah, enculé, je t'emmerde! Mais qu'est-ce... Je suis confus, hein. Pardon? C'est plus fort que moi, je peux pas contrôler mon syndrome. Mais qu'est-ce que c'est que ce syndrome d'enfoiré, là? C'est rare, ça s'appelle le syndrome de Gilles de la Tourette. Je peux pas m'empêcher de dire des saloperies, mais je les pense pas, hein. Bon, Jean-Claude, il faut régler ce problème tout de suite. Il est hors de question de laisser ce psychopathe approcher de près ou de loin le patron. Tout de suite. Très bien, Jean-Guy. Je suis désolé. C'est rien, ça... Quand même, il existe un traitement, des médicaments, Patrick. Non, c'est une maladie rare, il n'y a pas de médicaments. Il n'y a pas de médicaments. Mais comment tu fais quand tu conduis quelqu'un d'habitude? Vous savez, d'habitude, je suis chauffeur-livreur, je suis tout seul dans la camionnette, moi. Ah, parce que t'es chauffeur-livreur? Pourquoi t'as pris un chauffeur-livreur, toi? Moi, j'ai appelé la boîte d'intérim, j'ai demandé un chauffeur, Hervé. Enfin, tu pouvais pas préciser que tu voulais un chauffeur normal, c'est pour conduire le patron, quoi, un chauffeur-livreur. Enfin... C'est vrai que j'ai aussi oublié de préciser qu'il traite pas le patron de connard. Connard, tranquille, se pisser la main Ouais, dis donc, ça va, hein. Ouais, contrôle-toi, il y a du monde ici, quoi. Attends, c'est parce que c'est rare qu'on va se laisser emmerder, non plus. Oh, dis donc, André, comment ça va? Je te croyais malade. Mort. Justement, parlons de mort quand pédé, tranquille, merde! Patrick? C'est quoi, ça, là? Non, c'est pas de sa faute. Voilà, c'est le syndrome Gilles de la Gourmette. C'est une maladie très, très rare. Voilà, il pense pas ce qu'il dit, ça sort comme ça. Excusez-moi, c'est incontrôlable. Ouais, regarde-le. Voilà. Moi, je suis Patrick, hein. Je viens d'être engagé par M. Convenant en qualité de nouveau chauffeur. Attends, en qualité de nouveau quoi? Mais non, André, pédé, connard, face de cul! Ouais, moi, j'en peux plus. Non, André, Camille est malade, tu vois bien. Va-t'en, toi, va-t'en! Mais laisse-le jouer maintenant, André. Revenu, on s'en fout. Tu crois? Bah oui. C'est moche comme maladie, hein. Jean-Claude. Quoi? Je tenais à te remercier pour la petite visite que j'ai eue. Une visite? Oui, depuis que l'inspecteur est passé, j'ai comme une montée de mon syndrome. Ah, t'as un syndrome? Oui, le syndrome Mike Tyson, Jean-Claude. Mike Tyson, le chanteur? Vas-y, je t'écoute. 9h pile ce soir, Sylvain. Hein. Attention. Hein.
Mais attends, c'est pas plus tôt? Mais non, ça regarde personne mes impôts. Une fois, je te demande un truc dans l'année, une fois, tu chipotes, là. Mais crie pas, j'ai jamais dit que je voulais pas la faire, ta déclaration. Non, mais enfin, tu m'énerves. Tu sais que c'est difficile pour moi, quoi, à ce moment-là. Mais attends, t'inquiète pas, après, on va au resto à la pintette qui fume. Non, j'ai commandé des pizzas, ce sera très bien. Enfin, dis donc, tu connais mes problèmes, je peux pas. Tu veux que je la avance ou... La pizza? Oui. Oui, je veux bien. Oh, j'ai trop bouffé, moi. Ah bah tiens, bonne idée, pause, parce que moi... Quoi, pause ça, ouais? T'as pas fini, là? Mais non, mais j'ai faim. Bah tu mangeras après, il faut finir. Sylvain, qu'est-ce que c'est? Oh non. Et les filles, devinez quoi? J'ai encore oublié de faire mes impôts. C'est en appelant mon Jules, il me dit on se voit pas, je fais ma feuille. Et vous faites quoi? Bah la même chose, je file un coup de main à Hervé. Oui, on se débrouille, je me débrouille, tu te débrouilles, tu prends ça et tu vas dans ton bureau. C'est de la pizza, je peux en prendre? Oui, tiens, t'as qu'à tout prendre. Oh, bah, sympa. Oh, c'est quoi ça? Je connais pas ce formulaire. Ça, c'est la 2042C, c'est pour les bénéfices agricoles. Ah, t'as une ferme, toi? Non, j'ai une petite exploitation familiale, 3 fois rien, alors s'il te plaît. Et celui-là, c'est quoi? C'est 2044 pour les revenus fonciers. Et ça a bien marché, hein, cette année. Bon, tu veux bien fermer ta gueule? C'est privé, la déclaration d'impôt, ok? Alors termine maintenant, on bosse là. Oh, les mecs génial, vous êtes là. Sylvain, je suis dans une merde. Mais quand est-ce que je mange, moi? Putain, il pense qu'à bouffer en plus, l'autre. Bon, bah, Jean-Claude, toi, c'est fini, hein. Quoi? Bah, il n'y a plus qu'à dater à signer, c'est simple, hein. Ah oui? Bah ouais, voilà. Ah, bah alors c'est simplon comme tout. Ouais, voilà. Bon, maintenant, vous pouvez peut-être nous laisser, les gars, hein. On a du boulot avec Sylvain, merci. Tu sais que tu peux l'envoyer aussi par Internet, c'est ce que je fais, moi, c'est très pratique. Ouais, bah moi je fais pas confiance à la technologie moderne, je préfère la main manuelle de l'homme. Vous voulez pas discuter de ça ailleurs, là? On a du boulot avec Sylvain. C'est privé, les impôts. Eh, ça va, Waouh! Eh, attends. Quoi? T'as fait 29 822 d'intérêt d'action, Hervé. Mais comment t'as fait ça? Quoi? Comment j'ai fait ça? J'ai fait des placements, j'ai eu un peu de chance, voilà. Attends, 29 000 euros? Et c'est en gros ce que je gagne en un an? Bah t'as de la chance parce que moi je l'ai fait même pas. Et on t'est pété de thunes, hein? Non, c'est des biens familiaux, je partage ça avec mes cousins, mes tantes et tout. C'est plus compliqué qu'autre chose et ça rapporte pas tant que ça. Alors là, détrompez-vous, c'est... Ouais. Par contre, Hervé, mauvaise nouvelle, tu changes de tranche fiscale. Quoi? Comment ça? Ouais. Attends, mais pousse-toi, c'est mon alors. Regarde, non, je me suis pas trompé, regarde. T'es à 2 doigts de l'ISF. L'année prochaine, tu tombes, c'est sûr. C'est sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, Hervé! Non, ça va. Hervé? Non, je me suis gouré. Attention, les pizzas, j'ai pas mangé, moi. Oh, l'impôt sur la fortune, j'y crois pas. En plus, quand je pense, ça fait 15 ans qu'il pinaille sur toutes les additions au resto, ce pourri, là. Mais attends, et moi, le nombre de fois où il m'a tapé pour ses cafés, mais quel radin! Mais vous savez, hein, pour s'enrichir, faut pas dépenser. Je le comprends, enfin, dans un sens. Ah ouais? Ah, toi, t'es con que c'en est formidable. En plus, tu travailles gratuitement, là. Tu travailles gratuitement. Chier, bien, mon meilleur pote, il aurait pu... Attends, jouer à l'antimondialiste et se gaver par derrière en plus-value boursière, c'est à vomir, hein. Enfin, ça reste entre nous, mais le foie gras qui nous refourgue à Noël, Quoi? bah, il le fait fabriquer à Hong Kong en juin. Ouais, je vous assure, en juin. Tiens, Ça va, les gars? J'ai eu un éblouissement, j'ai eu comme un blanc, je sais pas ce qu'il m'a Oh, pris. mais t'inquiète, hein, si ça recommence, tu prends pas de risque, t'achètes une clinique. Toi? Ah ouais, d'accord, ouais, j'ai compris. Mais putain, c'est patrimonial, ça. C'est de la terre, c'est pas mon blé. Je suis un pauvre paysan, moi. Ah ouais? Bah oui. Ah bah dépêche-toi de rentrer tes bêtes, Jacou le croquant, la nuit va tomber. Mais... Salut, Juju. Oh, Hervé, mon bout de chaud, dis donc, il paraît que t'as fait un malaise hier, j'étais super inquiète. Ouais, les nouvelles vont vite, dis donc. Bah oui, mais attends, Philippe m'a dit. Tu veux pas venir dîner chez moi ce soir, tous les deux? Ça te détendrait? Bah, je crois pas parce qu'on va parler de tes problèmes d'argent et ça va m'énerver. Sinon, t'aurais pas une petite pièce parce que j'ai plus rien là pour me payer un café. Bon, alors elle s'est fait. Ouais. Bonjour, Hervé. Bonjour, Maëva. Ok, bah qu'est-ce que t'as? Je viens de voir ma femme sortir d'un restaurant avec un type, une espèce de fiotte. Bah quoi, bah alors... Mais quoi? Mais ils s'embrassaient et pas sur la joue. Oh merde. Pourquoi t'as pas parlé avec elle? Parce que moi-même, je sortais d'un petit hôtel tranquille avec une bonne amie. Ah bah ouais, mon pote. Mais t'es marrant, toi, la fidélité. On voit que c'est pas toi qui passes ta vie dans les hôtels Formule 2 avec des murs épais comme du papier à cigarette. Mais mon pauvre, dès qu'il y a un couple qui se la donne, bah, je me sens concerné, hein. Puis, la nuit, j'ai froid aux pieds. Essaye les chaussettes, c'est bien aussi, ou les grosses couvertures. Te fous pas de moi, je t'en prie. Hervé, Véro, c'est pas que ma femme, tu comprends, c'est aussi ma Bretonne qui m'attend sur le port avec les moussaillons dans la main. Si elle me quitte, mais je suis une merde, moi. En plus, j'aurais forcément tous les torts, je suis jamais là. Je connais mieux Maxentia que ma femme et mes gosses. Mais ça, c'est parce que t'es trop Citroën. Tu disais la même chose à l'époque où t'avais une BX. Excuse-moi. Hervé, elle me l'a dit ce matin au petit-déj, de but en but, elle veut divorcer.
Ceci dit, être séparé d'une conne et de 3 tarés, c'est peut-être pas plus mal. T'insultes ma famille? Ah non, non, mais ça, tu le fais très bien tout seul. C'est toi qui m'as dit ça mot pour mot. Autant pour toi. Non, c'est bon, t'excuses pas. Tiens, Jason, par exemple. Jason? Oui, Jason. Combien de fois t'as menacé d'en faire un petit Grégory? Viré de 7 écoles en 3 ans, dont 2 fois pour tentative d'attentat à l'explosif. Et Véro, ta femme, c'est pareil. Tu dis que tu la vois jamais, mais elle mérite peut-être pas qu'on la connaisse mieux que ça. Dis donc, Hervé, attention, là. Hein. Moi, je dis qu'il était écrit, ton divorce, parce que tout est écrit. D'ailleurs, Francis Cabrel a écrit une très belle chanson là-dessus qui me revient. Ah, tiens, Nancy, vous qui êtes une femme intelligente, quand un couple bat de l'aile, il faut qu'il divorce. Ah bah oui, bien sûr. Même quand on a des enfants, parce que de toute façon, ils souffrent. Oh. Bon, vous avez peut-être raison. De toute façon, ça peut pas être pire qu'aujourd'hui. Ben non. Tu sais ce que je fais, là? J'appelle mon avocat. Celui qui s'est occupé de mon divorce, il est béton, tu vas voir. Oui, bonjour. J'aurais voulu parler à Maître Levelas. C'est génial, Jean-Claude, tu vas pouvoir repartir à zéro. Je te vois déjà dans ton grand appartement en centre-ville. Une vraie vie de célibataire. Tu rentres quand tu veux, tu fais des bringues et tout. Tu vois les matchs de foot, tu bois de la bière, tu jettes la canette, les chaussettes. Y a personne pour rien te dire. Et ouais, c'est ça qui est formidable. Et puis le matin, on se raconte nos petits exploits de la nuit. Enfin, parce que c'est ça qui est terrible, tu vois, le matin, c'est de se retrouver seul quand t'as personne à qui parler, quoi. Attends, Hervé, t'es en train de m'expliquer qu'on va prendre un appartement pour vivre ensemble, c'est ça? Une vraie vie de célibataire, toi et moi, quoi. Comme avant. Mais 2 célibataires, mon cul, ouais? 2 célibataires qui vivent ensemble pour pas se faire chier? Hein? Parce que t'as peur de te retrouver tout seul comme un chien, c'est pour ça? Mais moi, je veux qu'on me les ramasse, les chaussettes sales, Hervé, t'entends? Alors maintenant, tu rappelles ton baveux et t'annules le divorce. Non, mais dis donc. Qu'est-ce que c'est que ces conneries, là? C'est occupé. Quoi, c'est occupé? Bah oui, il doit appeler ta femme, là. Déjà? Bah c'est ça, le Velas, c'est un rapide. Oh non, Hervé. Attends, je vais juste appeler avant pour récupérer la caution de mon appartement, parce que je l'ai mis à mon nom. C'est l'appartement que je voulais qu'on... J'espère... Ah, c'est occupé aussi. Oh là là. Ah bah ça va mieux, toi. Je pense comment tu m'as fait chier hier. Oh, on s'est parlé avec Véro et puis c'est vrai qu'on a décidé de reprendre tout de zéro, quoi, tu vois. Alors, pour fêter ça, le week-end prochain, je l'emmène à Paimpol, on va manger les huîtres. C'est bien, c'est bien. Ouais, dans un petit hôtel que j'aime bien, avec une petite serveuse que j'ai hâte de revoir, une Gwenaëlle, là. Oh. Je sais plus quoi te dire. Dis rien, dis rien. Jean-Claude, tu me fais un café? Ouh là là, panne de réveil? Je veux voir ta tête? T'es rentré avec une vilaine, toi, hier soir, hein, c'est ça? Non, rien à voir, je me suis fait voler ma caisse. C'est pas vrai, t'as R11? Bah attends, y a des mecs assez dingues pour piquer une caisse aussi pourrie, et c'est plus de la malhonnêteté, c'est du vice. Donc une R11. Elle avait une grande valeur sentimentale pour moi, figure-toi, cette voiture. Ouais, mais ça, c'est pas côté à l'Argus, hein. Eh, y avait un témoin? Qui? Moi. Toi? Oui. Bon, bah, je te raconte. J'étais sur mon balcon, bon, j'étais l'œil dans mon télescope, tu connais ma passion pour l'astronomie. Ouais, bref, tu matais les gonzesses dans l'immeuble d'en face? Oui, enfin, moi, surtout, je vois ce petit mec en train de rôder autour de ma bagnole, tu vois. Ouais, alors tu fais ni une ni deux, t'appelles les flics. Mais non, pas du tout. Le temps que j'appelle la cavalerie, ma bagnole est en pièces détachées au fin fond de l'Ouzbékistan, là, ou je sais pas où. Alors t'as voulu régler ça à l'ancienne, c'est ça, je te reconnais bien là, mon Hervé. Bon, je descends, la haine dans l'œil, le poing serré, prêt à me faire chier ses dents, tu vois. Et là, j'arrive et bon, bah, illusion d'optique, hein. C'était pas ta bagnole? Si, mais c'était pas un petit mec. Un type gigantesque, hein. Au moins 2 mètres, là, 150 kilos, un coup de taureau, des pectoraux travaillés à la fonte, des bras comme mes cuisses, enfin t'obtiens mon voleur, quoi. Ouais. Alors d'où méfiance, puis réflexion, et puis méfiance surtout, quoi. Ouais, enfin bref, tu t'es déballonné. Mais je le comprends, Hervé, t'as plus le jeu de jambes, Non, mais je suis pas lâche, mais enfin bon, tu me connais, je suis un pacifiste, et puis j'ai envie de voir grandir mes gosses, moi. Mais ouais, mais t'as pas de gosses. Bah oui, mais c'est pas entre 4 planches de sapin que je vais en faire des gosses. Ouais, bah alors me dis pas qu'il t'a piqué ta caisse sous tes yeux et que t'as rien dit. Mais non, on a discuté, voilà, oui, il m'a demandé une clope. T'as demandé une clope? Oui. Attends, le mec, il te pique ta bagnole, il te demande une clope, tu lui as donné? Bah oui, j'ai même donné le paquet. Écoute, ça tombe bien, je voulais arrêter de fumer. Oh. Enfin voilà, quoi. C'est tout? Non. Il a voulu que je chante aussi. Ah, mais c'était un malade, hein. Alors, bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai chanté. T'as chanté? Je chantais début de soirée, je sais pas pourquoi, j'ai commencé. Tu te souviens des paroles? Et tu chantes, c'est ta façon d'aimer. Après, ça fait... Tu tapes. C'était, je sais pas quoi, là. Et là, il m'en a foutu plein la gueule, hein. Il est devenu comme un dingue. Mauvaise pioche. Ouais, vraiment. Alors, vite, je me rabats sur une chanson d'amour, je cherche, et boum, Polnareff. Love me, please love me, je suis fou. Et là, il était bouleversé, il me regardait avec des yeux de chimène, là, et il m'a fait des avances. Il a voulu t'en...
Ouais, c'est pas vrai. Non, mais je lui ai dit, attends, tranquille. J'ai dit, vas-y, prends ce que tu veux. Il m'a dit, bah tes pompes, les nubuques. Avec les grelots? Ouais, bah je les ai pas ce matin, tu vois. Alors moi, bon, tu vois, je me calme, je me baisse, je t'ai fait mes lacets, et là, je prends un caillou. Je prends un caillou, là, juste là, je le prends, et là, Thierry Lafronde, paf, dans les 2 yeux. C'est pas vrai. Dans les miens, à Semenec, là, je suis tombé comme une merde. Oh. Et je me suis réveillé 2 heures plus tard, plus de voiture, plus de chaussures, plus d'amour propre, en chaussettes dans la rue. Ah, c'est humiliant, c'est humiliant. Par contre, il y avait plein de pièces, parce que les voisins ont trouvé que je chantais bien. Elle m'a dit, il y a concierge ce matin. Ouais. Tu veux un café? Ouais. Bah tiens, j'en ai plein d'autres. Il y a un fumier qui s'est garé sur ta place de parking. Dis donc, le fumier, c'est moi. C'est ma nouvelle caisse. Oui. Mais attention, celle-ci, elle est inviolable. Hein. Elle est bourrée d'électronique. Ouais. Mais par prudence, j'ai quand même dormi dedans avec le nerf de bœuf dans la main gauche. S'il y en a un qui s'approche, c'était dans sa gueule. Regarde-moi, toi. Tu serais pas un peu nerveux, toi? Non, mais tu sais pas ce qui m'est arrivé. Mais tu vas rire, parce que comme j'ai dormi en voiture, on m'a cambriolé mon appart. J'ai 10 journées comme ça.